Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Alors voilà, je vais faire réponse à la vidéo précédente, comment bien faire sa rentrée dans le doublage. Je vous avais demandé quels étaient les problèmes, les choses qui vous freinaient encore dans le monde du doublage. Et voilà, donc je vais synthétiser vos questions et essayer d'y répondre le plus complètement possible. Donc, on est parti pour une vidéo réponse à vos questions. Alors, il y a un truc, rien à voir, hein, mais j'avais fait des réglages, j'avais calé ma caméra sur des réglages, et j'avais toujours, enfin, pas une belle lumière en fait. Donc là maintenant, j'espère que vous aurez une image claire, nette et bien, puisque j'utilise pas la webcam, j'ai eu des petits soucis avec l'ordi, bref, j'utilise la caméra. Je vais peut-être passer dans une meilleure qualité, mais pour le moment, voilà, je fais encore comme ça. J'espère que le plus important de toute façon, c'est que ça réponde à vos questions. Alors, je les ai donc synthétisés, il y a trois éléments. C'est surtout, ce qui s'est dégagé, c'est où trouver des offres et convaincre, comment apprendre et entrer dans le métier, et comment gérer la technique, les émotions et la confiance en soi. Alors, je veux également garder les termes que vous avez utilisés. Ce n'est pas forcément toujours les bons, mais dans mes réponses, je serai un peu plus, je vais détailler un peu plus ça. Tout d'abord, je tiens à dire merci à tous ceux qui ont participé aux commentaires, c'est-à-dire plus précisément Karim, Benjamin, Mika, Narantia, les jeunes Bladers, Tiffany, Samuel, Lego Sonicraft et bien sûr Johan. Et on commence tout de suite avec où trouver des offres et convaincre. Alors, il y a quelques questions, il y en a deux principalement, c'est comment vend-on sa voix et comment amener les clients à nous choisir et à nous faire confiance. Je vais déjà répondre à ces deux-là, il y en a encore deux autres dans cette partie. Comment vend-on sa voix? C'est tout le souci, si tu veux, qu'on doit... enfin, dès qu'on est sur le marché des voix, on se vend d'une certaine manière. Quand un comédien, il sort, il cherche à jouer dans un théâtre, enfin, peu importe, dans tout ce qui est son domaine, bah, il est sur le marché, donc du coup, il est, entre guillemets, à vendre, il se vend. Il doit se vendre le mieux possible. Donc c'est un petit peu comme... c'est peut-être vu bien ou mal de fait de dire je me vends ou être vu comme un produit, mais on doit essayer de se montrer évidemment sous son meilleur jour, de montrer tout ce qu'on a comme qualité, et donc du coup on va vendre ce qu'on est apte à vendre. Donc si c'est essentiellement par exemple le jeu, la voix, l'interprétation, bah, on est dans le créneau des voix, bah, on se vend là-dessus, on va faire un site, on va mettre des démos et on peut déjà démarrer et se vendre. Si c'est un comédien ou pour comme un mannequin, shooting photo, bah, il faut qu'il ait des bonnes photos. Et on peut avoir des gens qui nous représentent. Du coup, ici, c'est un peu le cas avec les directeurs artistiques dans le monde du doublage. C'est un petit peu eux qui vont nous vendre, entre guillemets. C'est-à-dire que nous, on va se vendre à eux en étant convaincants. Et eux, ben, ils vont avoir confiance en nous et nous proposer à d'autres, à des clients. Et selon ce que le client aura entendu, ben, c'est lui qui va dire « Tiens, j'aime bien, j'aime pas » ou il est rassuré en tant telle et telle voix, ou il est convaincu ou pas. Voilà, donc... sinon, on va passer des castings et c'est grâce à ces castings qu'on peut aussi convaincre. Hein. Mais voilà, la relation, du coup, comment on va te choisir et te faire confiance, bah, c'est parce que tu auras suffisamment rassuré ou convaincu pour qu'on te choisisse. Mais ça, c'est parce que c'est le DA qui te met en relation. Donc, où trouver des offres et où convaincre? C'est en lien avec les deux autres questions où on m'a demandé où trouver les sites en appel d'offres, où trouver les contacts et des offres. Quand tu es dans le monde du doublage, les contacts, tu les fais avec tes directeurs artistiques, avec le monde dans lequel tu vas évoluer. Ça, ce sont les contacts. Tu ne vas pas trouver des contacts comme ça. Il n'y a pas un bottin avec des contacts. Non, c'est peut-être par l'intermédiaire d'un comédien qui en fait déjà. Tu dis, tiens, bah, tu peux aller à tel studio, voir telle personne. Et donc, il n'y a pas de site en appel d'offres. On ne fait pas d'appel d'offres comme ça. Ça peut arriver. Je dis ça parce que j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais c'est le directeur artistique qui reçoit ces demandes. Soit il a une demande de casting et il va mettre les comédiens dessus, soit il va lui-même faire un peu son choix par rapport à ce qu'il a, par rapport aux disponibilités des comédiens aussi, et du coup bah, il va faire lui-même, il va organiser son planning et mettre ses comédiens, mais les comédiens qu'il connaît, qu'il a déjà entendus, avec qui il a confiance, parce qu'évidemment si ça se passe mal, c'est sur lui que ça va retomber, hein, donc il doit gérer tout un tas de choses comme ça. Maintenant, s'il va choisir des comédiens pour un casting, bah, imaginons, hein, il va choisir pour un premier rôle des comédiens, bien souvent dans les premiers rôles hein, qui sont castés, bah, forcément il va choisir les comédiens qu'il a présélectionnés pour le rôle, et puis il va faire appel à quelques comédiens, il va envoyer les voix, et puis là c'est le client final qui va décider, mais il va pas faire appel à, je veux dire, tous les comédiens possibles, s'il en a 50, non, il va peut-être en sélectionner 5 qui seront
envisagé pour le rôle, et parfois il arrive pour un casting et que le client ne veut aucun, enfin, n'a choisi aucun des comédiens castés, et du coup demande à refaire un casting. Ça peut arriver, du coup bah, on va sur d'autres choix, d'autres possibilités. Mais il n'y a pas de site dans lesquels en doublage on te dit voilà, on a besoin de voix pour le doublage. Ça arrive plus facilement en voix off, mais pas en doublage. Donc voilà, vous trouverez jamais d'offres, c'est pour ça que c'est un milieu dans lequel bah, on rentre, on fait ses preuves, et petit à petit, avec les relations, les contacts, bah, on monte progressivement. Voilà, globalement, pour vous résumer, j'espère que cette partie-là, eh ben, ça répond à vos questions. Comme j'ai dit, hein, j'ai synthétisé et repris vos termes. Donc ça, c'est la partie se vendre et intéresser. Maintenant, on va aller dans la partie se former, trouver des écoles et progresser. C'est la partie comment apprendre et entrer dans le métier. Alors comment entrer? Quelqu'un m'a dit dans les coulisses du métier. Bon alors les coulisses du métier, ben, s'il y a moyen de te faire accompagner par un comédien qui fait déjà du doublage, tu vas entrer dans un studio de doublage et voir comment ça se passe. À nouveau, dans la période ici actuelle, la crise Covid, etc., c'est très compliqué parce que ne peuvent entrer que ceux qui sont vraiment destinés à travailler. Voilà, ça ne veut pas dire que que c'est terminé, c'est impossible, mais voilà comment on entre dans les coulisses. Mais du coup, ce ne sont plus les coulisses comme dans les coulisses d'un théâtre, mais plutôt un studio en tant que tel. Alors, oh, c'est que là, non, faut pas t'abonner là, non, c'est bon, ça fait je sais pas combien de fois qu'il me fait faire des trucs débiles. Tu vas pas me dire que t'aimes ça, hein? Non les gars, non, mettez pas des pouces à chaque fois parce que, mais moi je suis obligé de me faire à chaque fois, tu vois. Alors, ça va au début, c'est marrant, mais là c'est un job à plein temps maintenant. Moi je vais me syndiquer, hein. Ouais, allez, t'actives la cloche. Bah ouais, vas-y, bah ouais, active la cloche. Bah ouais, bah merci. Allez, à la prochaine. on s'intéresse à la suite, c'est où et comment trouver une école de doublage. Alors là, les amis, je comprends pas encore comment se poser cette question en 2021, puisque voilà, on a Google, on a un moteur de recherche, tapez école de doublage, vous allez en trouver plein. C'est vrai qu'il n'y en a pas des millions, hein, bien sûr, des millions, mais il y a quelques écoles. Maintenant, il n'y a pas d'école proprement dite qui t'apprend à faire que le doublage. L'école, la base de l'école, c'est l'école pour devenir comédien. Comédien de théâtre, comédien, acteur, voilà. Et le doublage, c'est une partie du métier du comédien. Alors, il se peut qu'un comédien fasse de plus en plus de doublage et puis que ça fasse partie de son métier en grande partie, mais c'est pas toi qui choisis je veux faire du doublage, tu t'intéresses au doublage et le doublage se met on va dire sur ton chemin à force voilà, de recherche, d'envie, de détermination, et puis ça marche ou ça marche pas. Il y a des comédiens pour qui c'est la bonne voix, c'est le bon jeu, c'est le bon feeling, c'est l'énergie qui convient et ça cartonne très vite. Et d'autres pour qui tout se passe bien, ils le font bien, mais ça galère, c'est plus lent ou c'est pas ça, ou voilà, ça prend du temps. Donc c'est pas une fin en soi et c'est pas un choix qu'on détermine. Maintenant, bien sûr, si on se dirige vers le doublage, on a plus de chances évidemment d'en faire que si on ne s'y intéresse pas du tout. Donc trouvez des écoles. Moi je dis formez-vous quoi qu'il. Enfin, de toute façon, formez-vous bien. Voyez ce que les écoles proposent. Si ce sont des écoles qui sont globales, parce qu'il y en a qui ont. Dans ceux qui m'ont posé les questions, il y a certainement des professionnels et ceux qui ont encore, vous n'avez pas encore fini l'école, donc vous êtes encore très très jeune et pour vous le chemin s'ouvre seulement. Donc on s'intéresse alors à faire les études de comédien et pour ceux qui sont déjà comédiens, de voir comment, on va dire, affiner et développer cette spécificité du métier. Et donc, du coup, se former à avoir déjà quelques bases et ne pas arriver un peu comme ça, sans aucune préparation. C'est ça qui est difficile aujourd'hui. Et ce qui est aussi demandé, c'est d'arriver un maximum préparé pour mettre un maximum de chances de votre côté. Parce que il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, du coup, il y a beaucoup d'offres. Donc, du coup, c'est comme dans tout. S'il y a beaucoup d'offres, toujours c'est l'offre et la demande. Voilà, on a le choix, on prendra les meilleurs, ceux qui sont déjà le plus vite opérationnels. Donc, formez-vous pour avoir de bonnes bases. Moi, j'ai développé des formations aussi, donc pour vous préparer. Mais attention, je rappelle, ces formations, c'est pour celles qui veulent vraiment devenir comédiens de doublage, qui se destinent à creuser un sillon dans cette voie-là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir tout, mais dans mes formations, ça va leur donner les bases, choses qu'on trouvera partout et qui vous seront utiles tout le temps. Voilà, donc tout ça, je l'ai mis dans mes formations pour vous préparer au mieux. Mais ça ne suffit pas, il faudra aussi faire peut-être des stages, il faudra aussi aller voir, il faut voir comment ça se passe, etc. Mais quoi qu'il arrive, ces bases, elles vous aideront toujours à mieux assister à vos stages ou à progresser beaucoup plus vite. Alors, comment faire valider son travail par un professionnel et comment devenir comédien de doublage professionnel? Donc,
si vous êtes dans le métier et que vous faites des stages avec des professionnels, forcément, à un moment donné, le professionnel vous dira, oui, ça va, c'est bon, ou non, continue, tu as encore besoin de travailler. Donc ça, c'est une forme de réponse. La question, il y a un peu la réponse dedans. Pour faire valider son travail par un professionnel, il faut être en contact avec un professionnel. Comment devenir comédien de doublage professionnel? Avant tout, c'est comment devenir comédien. Là, donc du coup, les écoles de comédiens. Et de doublage professionnel, c'est à force de faire du doublage que ça devient, on va dire, un métier, ça devient une partie professionnelle du métier. Mais quand on le fait en tant que comédien, le doublage, on doit être évidemment au niveau d'excellence d'un professionnel. Donc quand tu fasses un contrat et puis que tu n'en fasses plus jamais, ce qu'on attend de toi, c'est que ce soit une qualité professionnelle de toute façon. Tu es comédien professionnel, donc on s'attend à ce que tu fasses soit à la hauteur d'un professionnel. Ça deviendra vraiment, on va dire, comédien de doublage professionnel, tout simplement comédien de doublage parce que tu en feras de plus en plus. Voilà, c'est comme dans tout. Tu peux être acteur de cinéma parce que tu fais beaucoup de films. Du coup, tu peux dire je suis acteur de cinéma. Mais si tu fais 1 ou 2 films et puis c'est tout, on ne peut pas dire que tu es acteur. Oui, tu es acteur, mais est-ce que tu peux dire je suis acteur de cinéma parce que tu as fait 2 films dans toute ta carrière? Non. Donc c'est aussi par la multiplicité et l'opportunité et tous ces contrats qui font que oui, tu es comédien global et puis confirmé plutôt dans le cinéma, plutôt dans le doublage, plutôt dans d'autres secteurs. Et enfin, on va voir comment gérer la technique, les émotions et la confiance en soi. C'est tout ce qui est travail plus spécifique du souffle, de la voix, la confiance, le lâcher-prise. C'est parti. Alors, comment bien gérer la technique, les émotions et la confiance en soi? En fait, on m'a demandé comment gérer son souffle. Quelqu'un a tendance à y mettre trop d'air. Tout ça, ça fait partie justement du métier du comédien. C'est en apprenant à devenir comédien qu'on va te montrer aussi ces techniques-là de comment gérer sa voix, comment gérer son énergie. Donc, quand ensuite tu travailles au micro, bien sûr, on a des techniques qui sont assez différentes, mais il y a des bases que tu apprends quand tu fais comédien, justement. C'est très difficile de dire comment bien gérer ton souffle là, je ne peux pas te le dire comme ça dans une vidéo. Ça s'apprend, ça se travaille, et sur la durée, du coup, tu vas arriver à mieux le maîtriser. Du coup, comment arriver à gérer les émotions et parler assez fort? Alors, pareil, les gestions des émotions, c'est des choses qu'on a appris. L'interprétation même en fait, c'est des choses qu'on a appris en tant que comédien et du coup au micro, qu'est-ce que va faire alors le DA? C'est qu'il va t'ajuster un petit peu, il va te dire c'est plus comme ci, moins comme ça, et c'est toi qui t'ajustes, mais il va pas t'apprendre comme ça à gérer tes émotions de zéro. Donc à nouveau on arrive toujours, on a une base solide d'interprète et puis on est simplement ajusté et ce sont des techniques. Le fait de le faire en doublage, le fait de le faire juste en voix off, le fait de faire un jeu en caméra par exemple, le fait d'être au théâtre, c'est une manière différente de jouer et d'interpréter. Et on s'affine à chaque technique selon l'expérience qu'on peut développer dans ces techniques. Parler assez fort, parfois ça arrive, on va te dire c'est pas assez fort, mais c'est pas parle plus fort. Comme quelqu'un qui n'oserait pas parler, c'est que le jeu n'est pas suffisamment affirmé et du coup on va dire non, c'est plus extérieur, c'est un peu plus fort et nous on ajuste mais c'est au millimètre près. C'est plus non, t'as parlé un peu comme ça à l'avoir retenu, non vas-y parle plus fort. Non, on n'en est plus là évidemment, on n'est plus à ce stade là. Et enfin, 2 autres questions, c'était comment modifie-t-on sa voix en studio? Alors quelqu'un m'a dit aigu, grave ou robotique. Bon alors, tout ce qui est naturel, on peut agir aussi sur sa voix, ce sont les techniques qu'on peut directement faire au micro. Tout ce qui est artificiel, c'est le travail de l'ingé son, ça je ne vais pas en parler. Donc aigu, grave, on va travailler sur la position du corps, la manière de se tenir et de gérer sa voix. Donc voilà, plus aigu, on va serrer un petit peu plus, et plus grave, on va se lâcher. Voilà, évidemment, on a un certain éventail de possibilités, certains comédiens plus que d'autres, qui ont déjà une voix plus grave ou moins aiguë. Donc voilà, chacun va être un peu limité dans on va dire son éventail de possibilités, mais on a une manière de, on va dire, un peu moduler directement sa voix au micro. J'ai fait différents personnages dans ce qu'on appelle un docu. Voilà, j'ai passé des plus jeunes aux plus âgés. C'est vraiment plus une énergie de, voilà, tout d'un coup, je vais parler comme ça, je m'élargis, je prends une énergie, puis c'est une habitude de travail de la voix. Et puis j'en fais un plus jeune où voilà, je vais plus facilement resserrer, peut-être sur mes cordes vocales, je ne sais pas expliquer comme ça, mais voilà, je ne m'élargis pas et du coup ça sonne plus aigu ou plus grave. Et à nouveau, je ne peux pas forcer trop, sinon ça devient un cartoon. Et enfin, comment se lâcher à 100%? On m'avait dit en public, je dirais c'est pour le théâtre, mais là c'est peut-être particulier sur la question, on va parler en studio surtout. Comment se lâcher à 100%? Plus tu vas être à l'aise, mieux tu intègres les techniques, moins
tu as à y réfléchir, donc ça devient de plus en plus naturel, plus forcément tu arriveras à te lâcher à 100%. Plus tu es à l'aise avec l'environnement dans lequel tu vas travailler, bah, plus c'est facile et ça devient facile. Plus tu es en contact avec les gens avec qui tu travailles, bah, plus tu as confiance aussi confiance en eux, parce qu'ils te guident bien, parce que le feeling passe bien. Et ce sont tous ces éléments additionnés qu'il faut qu'à un moment donné, tu te lâches vraiment à 100%. Et quand tu démarres et quand tu dis allez, vas-y, lâche-toi, c'est vrai que c'est plus compliqué parce qu'on a encore un petit peu de stress. Mais à un moment donné, le lâcher à 100% par rapport à un rôle, c'est ça qu'il faut arriver à faire et à se canaliser pour le faire. C'est que tu es tellement au service du comédien que tu es en train de doubler et tu es tellement, on va dire, imprégné de ce qu'il fait. Donc sur un moment très court, tu es totalement concentré sur ce qui se passe, que c'est comme si tu entrais dans le film, tu entres dans le rôle, comme on dit, se mettre dans la peau du personnage, mais tu es totalement immergé, tu es à 100% avec le rôle, tu es à 100% dans l'émotion, tu es dans ce court moment totalement en fusion, et donc du coup, tu es à 100% et tu arrives à te lâcher. Si tu n'arrives pas à te lâcher, c'est parfois un peu le côté technique, tu es avec le rôle, mais c'est la rythmo qui t'empêche encore de te lâcher à 100% parce que tu n'es pas encore assez à l'aise avec la technique. Donc c'est un petit peu comme quand tu apprends une nouvelle discipline, au début tu dois y réfléchir beaucoup, après tu commences à avoir des automatismes, et puis tout d'un coup tu n'y penses plus. J'arrive en studio, moi je connais l'environnement, enfin, je vais dire tout est connu, c'est comme si j'étais là en train de te faire une vidéo, je suis aussi à l'aise. Donc là, ça permet de se lâcher, mais c'est pas pour ça qu'on a quand même des peurs, des réticences, des moments de doute. Et c'est aussi là la relation avec le DA qui met en confiance, le temps de se poser dans un rôle. C'est clair que c'est pas la même chose quand on fait un film que quand on fait un dessin animé, quand c'est quelque chose de drôle, que c'est quand quelque chose de dramatique. Donc tout ça, ça a un impact. Mais je sais que je ne réfléchis plus à la technique. Je suis totalement là en automatisme de ça. Donc je peux vraiment me donner à 100%, je dirais même à 1000% dans le rôle, dans le jeu, m'imprégner à fond pour vraiment donner le meilleur de moi-même. Après, c'est le DA qui va me dire, tu vois, là c'était intéressant, mais là, et là c'est quand on commence à être dans l'émotion, dans le détail, et c'est intéressant parce qu'on travaille en profondeur. Là, on ne fait pas juste la prise une fois, ok, elle est bonne. On va vraiment chercher le meilleur du meilleur pour restituer aussi bien qu'en VO, même si c'est pas toujours évident. Voilà, j'espère que ça vous aura bien répondu à vos questions. En tout cas, merci d'avoir posé vos différentes questions. J'ai oublié de le dire au début, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous serez au courant de mes dernières vidéos. Si vous avez également des réactions à faire par rapport à cette vidéo ou de nouvelles questions, n'hésitez pas. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé à y voir plus clair, à avancer et à progresser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur wovpro.tv. Ciao.